Ne parlez pas d'éoliennes au château de Bourgon, car le panorama de ce site, pourtant classé, risque fort d'être enlaidi si le projet de 6 éoliennes voit le jour. Elles seront exactement à 2 km 850. Alors on a l'impression que c'est loin, mais c'est tellement géant. En plus, elles sont à 30 mètres sur un promontoire, donc elles seront à 185 mètres de haut par rapport au château. Donc la forêt n'arrivera pas à cacher ni les rotors, ni les pales, ni une partie des mâts, quoi. Mais du côté de l'opérateur, conscient de la gêne possible, on a bien essayé de trouver des solutions. Notre paysagiste s'est rendu compte que sur des cadastres anciens, l'accès au château se faisait par le sud. Donc on a proposé aux propriétaires d'envisager, d'étudier la possibilité d'accéder par le sud. Et si on avait cet accès à nouveau vers le château, là on irait au château, on visiterait le château sans jamais voir les éoliennes parce qu'elles sont complètement masquées par les arbres. Alors c'est une vraie lutte que mènent les châtelains, soutenus par des associations nationales, car le problème se pose partout en France. Il y avait une loi qui protégeait les monuments historiques, une loi avec un périmètre de 500 mètres qui date de 1943, qui n'est plus du tout adaptée aujourd'hui avec ces aérogénérateurs industriels qui vont de 150 à 200 mètres de haut maintenant. Et donc le patrimoine va être défiguré. Mais voilà, en Mayenne, on n'entend pas regarder les trains passer. Et la transition énergétique est au programme. Il y a des engagements qui ont été pris par l'État, les engagements de 1992 à Kyoto. La France s'engage à produire 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Si on veut y arriver, il faut absolument installer de l'éolien, sinon on n'y arrivera pas et on risque là une amende. Alors, 100 éoliennes pour 2020, c'est possible dans un département au bon profil. Oui, il y a du vent en Mayenne, oui. Il y a des parcs éoliens dans le nord de la Mayenne qui produisent autant d'électricité que certains parcs en bord de zone littorale de Vendée, par exemple. On a de l'altitude, donc on a du vent en Mayenne. Objectif, produire 17% de l'électricité consommée, sans oublier la fiscalité, les emplois indirects et les travaux confiés aux entreprises locales.